Bonjour. Les candidats se racontent beaucoup en ce moment. François Mitterrand, êtes-vous prêt à faire de même? Pas exactement. Pas exactement parce que si je pense que la vie privée, la vie personnelle, explique pour beaucoup la vie publique et qu'il y a des liens très directs entre cette vie publique et cette vie privée, il m'arrive un peu de répugner à l'exhibition. Mais enfin, j'admets qu'il puisse y avoir sur ce plan des explications à donner. Cette réserve mise à part, il y a bien entendu des temps forts dans votre vie privée et dans votre vie politique qui ont marqué des choix. Quels sont-ils? Oui, sûrement, sûrement. Et malgré le peu de temps dont je dispose, je vais essayer de vous le dire brièvement. D'abord, il faut le dire, un milieu familial. L'enfance. Mon père était du Berry, ma mère était de Saintonge, et comme cela se fait beaucoup dans la vie provinciale, j'ai vécu dans la famille de ma mère. Mes parents étaient très unis et nous étions nombreux. 8 frères et sœurs et 2 cousins germains dont le père avait été tué à la guerre de 14-18. Bon, alors on vivait en groupe, d'une façon très autonome et en même temps dans une grande liberté d'esprit, mais nous étions une famille. Cela a dominé, je crois, le reste de ma vie. D'ailleurs, aujourd'hui encore, nous sommes 9, vivants, nous nous voyons beaucoup. La solidarité familiale, je crois que ça compte beaucoup. Vous retrouverez bien que vous ne soyez pas tous à Paris, enfin vous êtes... Oui, on est un peu dispersés. Paris a fait dans cette famille comme fait pour tout le reste, c'est-à-dire qu'on était un peu aspirés vers là. Enfin, il y en a qui sont encore en province, en particulier en Charente. Ensuite, il y a eu la captivité et la résistance. Très important pour moi, la guerre, 20 ans, 21 ans. Il faut imaginer 1939, 1940, je suis blessé et fait prisonnier de guerre sur mon lit d'hôpital. On me transporte, comme tous les autres, en Allemagne et je me retrouve dans un camp en Thuringe, c'est-à-dire au centre de l'Allemagne, dans la région de Weimar. Là, sur un flanc de colline, 35 000 hommes. Quelle expérience! Qu'est-ce que je sais de la vie, ma famille et l'université, milieu protégé. Et me voici soudain affronté à la vie. La loi de l'effort, il fallait surmonter tout ça, ce n'était pas facile. À côté de cela, naturellement, les amitiés. Figurez-vous qu'aujourd'hui, encore, mes vrais amis, mes solides amis, ceux que je revois à tout moment, c'est mes anciens camarades de captivité. Et ils le savent bien. N'inventons rien, c'était quand même pas le paradis. Et d'une certaine manière, il fallait beaucoup de solidarité pour dominer, nous étions en 1940, 1941, l'Allemagne de Hitler, cette espèce d'Europe qu'on nous dessinait pour 1000 ans. Bref, j'avais envie d'en sortir. Je me suis évadé. J'ai voulu ma liberté et je l'ai conquise. Une fois, échec, 22 jours, 22 nuits, à travers l'Allemagne, à pied. J'ai été repris à la frontière suisse, le dernier soir. On recommence, 8 mois après, je me fais reprendre à Metz, à quelques kilomètres de la frontière, puisqu'il y avait annexion à l'époque. Enfin, la 3e fois était la bonne. Bref, j'ai conquis ma liberté et j'en suis assez fier encore aujourd'hui. Et j'y tiens, cette liberté. La résistance? La résistance a compté, forcément, qu'ajouterais-je de particulier, sinon que, revenu en France, je suis parti quelque temps plus tard, je suis revenu fin 41. J'ai organisé un mouvement de résistance d'évadés de guerre au mois de mai 1942, et j'ai été appelé à me rendre à Londres et en Algérie au mois de novembre 1943. Et j'ai été reçu par le général de Gaulle au mois de décembre 1943. Je suis revenu en France, occupé en février 1944. Et j'ai fait partie du premier gouvernement de la France libérée, sous l'autorité du général de Gaulle, en tant que secrétaire général provisoire aux prisonniers de guerre et aux déportés. Grande expérience. Mais elle n'a pas ceci d'original que j'ai retiré de ma vie dans les camps. Et puis quand on vous connaît bien, on sait votre attachement pour votre département, la Nièvre. C'est là que vous vous replongez en quelque sorte dans la réalité des choses. Eh bien, j'y suis depuis 1946. Ça fait maintenant bientôt 27 ans que je suis député de la Nièvre, avec un accident. En 1958, j'avais pris position par un non catégorique à certaines formes de régime et au coup d'État militaire. J'ai été absent du Parlement 3 mois, puisque les Nivernais m'ont renvoyé à ce moment-là au Sénat. Bon, alors, en 27 ans, on apprend beaucoup de choses. Et il est très important que vous sachiez, et au-delà de vous, tous ceux qui veulent bien nous écouter, que j'ai appris une 3e expérience, c'est-à-dire le travail des hommes, la peine des hommes, et aussi les situations de classe. Château-Chinon, il faut savoir que c'est une toute petite ville, 3000 habitants, mais c'est une petite capitale aussi. Et c'est une ville ouvrière, dans un environnement paysan, rural.
J'ai donc pu confronter les deux mentalités, étant bien entendu que ça forme un tout. Alors, j'y ai appris beaucoup de choses. Mais le travail et la difficulté, et qu'on me permette de le dire, ce n'est pas un propos électoral, ils le savent bien, une profonde affection, des liens, enfin c'est comme un mariage entre nous. 26 ans, c'est un bail. Il nous reste 2 minutes 30, j'aimerais me transformer en fonctionnaire d'état civil et vous demander des renseignements sur votre famille, tout banalement. Officier d'état civil, dites-moi, vous changez de rôle. Eh bien, voilà, je suis marié depuis 30 ans. Presque 30 ans. C'était en octobre 1944. C'est-à-dire que c'était encore la guerre. Et j'ai épousé une jeune fille que j'ai connue. Elle était infirmière dans un maquis. Elle avait la croix de guerre à 17 ans. On s'est mariés. Nous avons eu 3 enfants. Nous en avons 2 aujourd'hui. 2 garçons. Ils ont 27 et 25 ans. Nous vivons tous ensemble. Il n'y a pas de conflit de génération chez moi.